Merci, Bart. Je suis enfin en paix. Vous savez que Ned s'est remarié? Quoi? Dans un monde parfait, les personnages de fiction sont immortels. Ils survivent dans le média qui les a créés, dans le cœur des fans, dans chaque recoin de la pop culture. Mais la réalité est bien plus cruelle. Les personnages de fiction peuvent et sont souvent éliminés sans pitié. Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny! Espèce d'enfoiré! On a tous déjà ri de ce genre de répliques. Pourtant, si vous suivez les Simpsons depuis un moment, vous avez forcément remarqué la disparition de nombreux visages familiers. Parmi toutes ces morts, l'une reste gravée comme la plus controversée et la plus brutale de toute l'histoire de Springfield. Ce qui aurait pu être un adieu sincère et émouvant est devenu l'un des départs les plus froids et injustes jamais vus à la télévision. Apparue pour la première fois dans le 6e épisode de la saison 2, Maud Flanders était la douce et pieuse épouse de Ned, la matriarche de la famille Flanders, l'antithèse parfaite des Simpsons. Son calme lui permettait de lancer des répliques hilarantes, parfois condescendantes, avec ce ton délicieusement mordant. Qu'est-ce qui t'arrive, Bart? T'es avec Dieu maintenant? C'est juste pour éloigner les fantômes. Oh, on dirait mon premier appartement avec Ned. Je ne partirai jamais! Avec Ned et leurs enfants Rod et Todd, Maud incarnait cette famille trop parfaite, trop pieuse, presque irritante. Les Simpsons étaient le miroir grossier du public. Les Flanders, eux, semblaient être la démonstration volontaire d'une perfection inébranlable. Deux faces d'une même pièce, séparées seulement par une clôture en bois, trop pure pour connaître le chagrin, jusqu'à la saison 11. Lady, le numéro de danseuse du ventre d'Homer Simpson m'ennuie. Je vais chercher les hot dogs. Voilà la dernière phrase avant le drame. Au moment de sa disparition, les Simpsons étaient déjà un mastodonte culturel. Depuis leur début en 1989 dans le Tracy Ullman Show, ils étaient devenus l'une des séries animées les plus emblématiques de tous les temps, connus pour leur humour, leur satire et cette galerie infinie de personnages excentriques. Springfield était une véritable mine d'or de personnalités distinctes, incarnée par une petite troupe de doubleurs, capable de donner une profondeur et un charme unique à chaque habitant. Parmi eux, Maggie Roswell, la voix de Maud Flanders. Mais pas seulement, elle prêtait aussi sa voix à Miss Hoover, Ellen Lovejoy, Martha Kimby. Une pilier du casting. Et pourtant, à mesure que la série gagnait en popularité et que la Fox engrangeait des audiences colossales, la rémunération des doubleurs ne suivait pas. En 1999, les tensions montent. Roswell, qui voyage constamment entre Denver et le studio de Los Angeles, paie elle-même ses billets d'avion, un coût énorme ignoré par la production. Résultat, un conflit. Et un choix cruel. Officiellement, Maud Flanders meurt dans un accident absurde, frappée par des t-shirts catapultés lors d'une course de voiture. Officieusement, c'est un désaccord sur le salaire et les frais de déplacement qui scellent son destin. Voilà la vérité. Maud n'a pas été effacée par une blague d'Homer ou par le hasard du scénario. Elle a été sacrifiée sur l'autel des économies d'un studio milliardaire. Une mort fictive dictée par un calcul bien réel. Et c'est peu être la leçon la plus amère des Simpsons. Même dans un univers de dessins animés, la fin d'une histoire ne dépend pas toujours du cœur, mais du contrat. Après des années à payer elle-même ses voyages entre Denver et Los Angeles, Maggie Roswell a fini par demander quelque chose de presque dérisoire. Une légère augmentation et la prise en charge de ses frais de déplacement. Rien de fou, surtout pour une actrice qui prêtait sa voix à plusieurs personnages et contribuait chaque semaine à une série suivie par des millions de spectateurs. Mais la réponse de la Fox fut un non sec. Pas de compromis, pas d'effort. Rétrospectivement, cette demande paraît ridiculement modeste face au succès colossal des Simpsons. La direction, sûre de sa force, pensait que Roswell finirait par plier. Après tout, disait-il, les Simpsons sont plus grands que n'importe quel acteur. Mais Roswell n'a pas cédé. Fidèle à ses principes, elle a pris la décision la plus douloureuse, quitter la série, laissant derrière elle Maud Flanders et toutes les voix qui l'avaient rendue indispensable depuis près d'une décennie. Et c'est là que le scénario a pris une tournure que personne n'avait vu venir. Les producteurs ont choisi de ne pas simplement la remplacer, mais de supprimer purement et simplement Maud. Un choix radical qui a choqué autant les fans que les professionnels de l'industrie. Et quelle sortie! Dans l'épisode de la saison 11, intitulé « Seul à nouveau, Natura d'Idilly », Maud meurt dans un accident absurde. Une pluie de t-shirts catapultés lors d'une course NASCAR la percute, elle bascule des gradins et disparaît. Pas de moment tendre, pas de véritable adieu. L'épisode joue la scène pour faire rire, les personnages lancent des remarques désinvoltes comme si sa mort n'avait aucune importance. La blague continue même aux funérailles, le révérend Lovejoy prononce un éloge à peine inspiré, soulignant presque qu'elle était oubliable. Pour beaucoup de fans, impossible de ne pas y voir une pique directe envers Roswell, une réponse froide au conflit salarial. Maud était peu, être un personnage secondaire, mais elle faisait partie du paysage. On pensait qu'elle serait toujours là, dans l'ombre rassurante de la famille Flanders. Alors, pourquoi tant d'inflexibilité ? La Fox manquait-elle vraiment d'argent pour lui offrir une augmentation et couvrir ses billets d'avion ? Difficile à croire.
Les Simpsons étaient déjà une machine à cash, et une petite rallonge pour une actrice essentielle n'aurait pas fait trembler le budget. Mais accorder ce geste, c'était risquer de créer un précédent. Dans l'univers télévisuel, même une concession minime peut devenir un signal. Si elle obtient plus, pourquoi pas nous? Les dirigeants ont peu être vus dans ce bras de fer l'occasion d'envoyer un message. Tuer Maud, un membre de l'une des familles les plus emblématiques de Springfield, revenait à rappeler que personne n'est irremplaçable, et le fait que sa mort soit tournée en dérision renforçait ce coup de semonce. Un humour grinçant, presque cruel, qui disait « Les Simpsons continueront à faire rire, même s'il faut sacrifier les personnages que vous aimez ». Pourtant, derrière ce calcul glacial, il y avait aussi un objectif narratif. En rendant Ned Flanders veuf, les scénaristes ouvraient un champ d'histoires inédit. Ned devenait un père célibataire, un homme dont la foi et la patience allaient être mises à l'épreuve. De nouveaux thèmes s'offraient à la série, le deuil, la monoparentalité, l'espoir de retrouver l'amour. La mort de Maud n'était donc pas qu'une sanction, elle marquait un tournant pour la famille Flanders et offrait aux Simpsons une nouvelle manière d'explorer les recoins de Springfield. Malgré les nouvelles intrigues ouvertes par ce drame, les fans sont restés profondément divisés. Pour beaucoup, tuer Maud n'avait aucun sens, surtout quand on connaît les coulisses de son départ. D'autres y ont vu une chance d'explorer le personnage de Ned, de le plonger dans un deuil qui le forcerait à évoluer, ce que la culture populaire appelle souvent la mise à l'écart d'un personnage, quand on sacrifie l'un pour faire briller l'autre. Mais au fond, personne n'était dupe. La mort de Maud n'était pas qu'une pirouette scénaristique, c'était une affaire de business. Un rappel brutal qu'à Hollywood, même un monde animé peut cacher des négociations très réelles. Et puis, ironie du sort, tout a fini par basculer à nouveau. En 2002, 2 ans après cette disparition qui avait tant marqué Springfield, Maggie Roswell a reçu un appel inattendu. La Fox lui proposait de revenir, mais cette fois avec une concession qu'elle réclamait depuis le début, la possibilité d'enregistrer à distance. Plus de billets d'avion hors de prix, plus d'allers-retours interminables entre Denver et Los Angeles. Elle pouvait enfin retrouver ses personnages tout en travaillant depuis chez elle. Roswell a donc repris la voix de Miss Hoover, d'Ellen Lovejoy, de Martha Kimby et même celle de Maud, mais seulement dans des flashbacks et des apparitions fantomatiques. Un retour qui ressemblait à une victoire. Pourtant, impossible de ne pas se demander pourquoi la Fox n'avait-elle pas accordé cette flexibilité plus tôt. En acceptant finalement l'enregistrement à distance, la chaîne offrait exactement ce que Roswell réclamait au départ. Mais le mal était fait, Maud Flanders, elle, restait morte. Son absence est devenue le symbole d'un système où l'art, le business et l'ego se mêlent sans pitié. Sa disparition raconte beaucoup sur la machine hollywoodienne, où des acteurs doivent parfois se battre pour une rémunération équitable, même quand ils participent à l'un des plus grands succès télévisés de leur époque. Dans le cas de Maggie Roswell, ce choix de quitter la série fut une déclaration de principe rare, affirmer sa valeur coûte que coûte face à une industrie qui souvent attend la soumission. Un geste courageux, presque héroïque, que les fans n'ont pas oublié. Et aujourd'hui, quand Ned lance d'une voix douce « Maud, tu es toujours aussi belle qu'au jour où je t'ai enterrée », difficile de ne pas ressentir un pincement. Parce que derrière cette réplique se cache l'histoire d'une actrice qui a refusé de se laisser broyer par la machine. Alors, qu'en pensez-vous? Cette mort était-elle réellement nécessaire pour l'intrigue, ou Maud n'a-t-elle été qu'une victime des coulisses hollywoodiennes? Dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé, et souvenez-vous, même à Springfield, les véritables batailles se jouent parfois bien loin du dessin animé. T-shirt. Où il passe ses cheveux?